J'évoquais tout à l'heure la pression sur les épaules de Lucas Chevalier, le gardien du Paris Saint-Germain, alors qui s'est raté contre Marseille sur l'unique but du match, qui s'était un petit peu raté en Supercoupe contre Tottenham, même si à l'arrivée, il avait été décisif, notamment sur la séance de tir au but. Lucas Chevalier, est-ce qu'on peut imaginer qu'il soit tendu ce soir quand même, malgré tout? Oui, il est serein, il est très fort mentalement. Mais... Je pense qu'il a des capacités mentales, en tout cas, mais la différence, en fait, vous avez bien fait de rappeler quand même qu'en Supercoupe, il avait fait des erreurs, mais en fait, derrière, tu gagnes. Il a aussi connu des arrêts décisifs sur la séance de tir au but, donc là, on va dire son erreur contre Marseille, c'est un match spécial, et derrière, tu perds. Donc c'est un peu plus dur à assimiler, quoi. Et ça se resserre vite, hein. On sait ce que c'est qu'être gardien d'une manière générale, et gardien à Paris encore plus. Non, mais moi je dis que non. Pour moi, il n'est pas sous pression. Il peut même faire une erreur en cours de jeu et il jouera. C'est le choix de Luis Enrique. On ne dit pas que demain c'est une erreur, mais ça peut quand même... voilà. Mis à part les médias et l'œil extérieur, pour lui, moi, là, oui, je pense que oui, ça peut commencer à critiquer, mais sinon, je pense qu'en interne, il est numéro 1 et clair. Bien sûr. Oui. Ce qui est certain, c'est que ce soir, il va être sollicité. C'est une quasi-certitude. Oui. Plus que contre l'Atalanta, oui. Ouais. Et Bertrand, lui, il s'est dit que c'est pas normal le traitement qui a été fait à Donnarumma qui vient de faire gagner la Ligue des Champions. Ils ont pris Chevalier, ok, ils le trouvent bon, mais sauf que c'est pas le même métier en étant PSG que ce qu'il faisait à Lille. Ok, donc il n'y a pas eu de traitement infligé à Donnarumma. Et juste, je le veux plus, il s'en va. Moi, je pense que Luis Enrique veut s'inscrire dans le temps. Ils ne sont pas au même stade de leur carrière. Il veut s'inscrire dans le temps en prenant des joueurs qui vont s'inscrire dans le temps. D'ailleurs, quand on regarde la ligne d'attaque du Paris Saint-Germain ce soir, même si ce ne sont pas des titulaires, ce sont des très très jeunes joueurs. Je pense qu'il est plus dans cette optique-là, remplacer petit à petit Marquinhos par un jeune joueur, le milieu de terrain qui reste assez jeune. Je pense qu'il y a cette dynamique au Paris Saint-Germain de regarder à demain. On comprend. Et Lucas Chevalier s'inscrit plus dans cette logique. On comprend la logique. Je comprends ça. Je dis simplement, moi je veux bien dire pour paraître sympa. Tu parles des qualités, toi. Je suis certain que le Chevalier est meilleur que Donnarumma. Je sais pas. Donc moi je dis juste que je sais pas. Mais donc tu as besoin d'avoir des preuves. Que le PSG aille en demi-finale et que ce soit un artisan majeur, comme le sera Donnarumma, et je dirais, je sais. À ce moment-là, c'est juste ça. Mais Lucas Chevalier sait qu'il a maintenant à justifier la confiance qu'on a placée en lui. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure, c'est que moi je sais qu'il va être numéro 1, mais c'est juste que comme il a fait une erreur, je veux juste pas que ça le perturbe et que le doute vienne perturber ses performances. En fait, c'est plus là où je veux en venir. Il est numéro 1, il bougera pas, mais il passe derrière Donnarumma qui a fait une saison. Les Manchester City, regardez les deux gardiens, Donnarumma l'ancien, le nouveau Chevalier, ils joueront sur deux pelouses différentes. La composition du Barça qui, de son côté, subit également pas mal d'absences. Gavi, Rafinha, le gardien, également les deux gardiens. Et du coup, c'est le Polonais Szczęsny qui avait pris sa retraite en début de saison dernière, qui n'en finit plus de prolonger le plaisir. Il est dans les buts. Jules Koundé, titulaire milieu de terrain, avec Pedri et Frenkie de Jong, et puis Rashford à gauche. Olmo en soutien de Ferran Torres préféré à Lewandowski, et donc bien sûr Lamine Yamal côté droit. Le métronome de cette équipe au milieu, c'est Pedri, celui dont vous trouviez dimanche que sa 11e place au classement de Ballon d'Or était largement sous-payé. Seulement 11e du Ballon d'Or, Pedri, le joueur qui fait avancer, qui fait progresser le jeu du Barça. Cette stat d'ailleurs va vous plaire, Samir, vous qui l'adorez, c'est le joueur en Europe qui fait le plus de passes progressives, très simplement. Lui, on lui donne le ballon et après, il s'occupe de faire le reste. On peut aller le presser. Il y a du Xavi. Il y a un peu de Xavi, il y a un peu d'Iniesta aussi. Moi, je me demande comment... Que des joueurs... mauvais, en fait. Je sais pas s'ils ont une acuité visuelle supérieure, parce qu'en fait, moi, quand je vois les passes qu'ils trouvent, je me dis, mais comment il fait pour les voir? Parce que, je pense qu'il faut quand même avoir une vision de jeu qui est assez hors norme aussi, et même une faculté à observer qui est assez dingue. Et c'est ça que j'aime chez ce garçon. Ouais. C'est les passes que d'autres ne voient même pas. Même à la télé, des fois, la passe, tu te dis, mais attends, je la voyais même pas. C'est pas qu'un artiste, c'est un marathonien. Il court énormément pendant un match. Alors, Vitinha, c'est le pendant au milieu de terrain. Il joue à peu près le même rôle du côté du Paris Saint-Germain. Est-ce qu'il faut s'inquiéter, Margot? On vient de voir qu'il a enlevé quelques straps parce qu'on a peur qu'il y ait un éventuel problème à l'échauffement avec des joueurs qui étaient incertains jusqu'au dernier moment.
Oui, j'ai eu la même peur que vous, puisque je l'ai vu en fait s'écarter du groupe qui est en train de finir sur un exercice de finition devant le but. Et il a approché les kinés, il a demandé à ce qu'on lui enlève le bien aller. Il m'a fait un petit peu peur parce qu'il a fait un petit signe avec la moulinette. Mais je pense que c'était plus pour une histoire de strap à changer ou quelque chose à changer. Parce que là, tout a l'air de très bien se passer pour le moment. Et aucun blessé à déplorer. Hein. Tous ont l'air très en forme, même si j'ai trouvé que l'échauffement était peut-être un petit peu moins intense. Et ils sont sortis tard, à la 20h31. C'est assez tard. Alors, ils ont certainement fait un échauffement en salle, mais ils sont sortis bien 10 minutes après les Barcelonais. Faire qu'il change le strap que le joueur pour l'instant. Hein. Oui. Non, mais le strap, c'est juste, je pense qu'il a enlevé parce qu'il le gênait et il se sent mieux comme ça. Donc il y a plus de peur que de mal. On est quand même sur un joueur qui a été incertain jusqu'à il y a quelques heures, quand à 29 minutes d'un coup d'envoi, enfin à 16 minutes, pardon, 17 minutes d'un coup d'envoi, vous êtes encore je crois qu'il a dit qu'il faut refaire le strap. Donc à régler l'intensité, c'est que vous êtes aussi préoccupé par votre état physique et c'est des joueurs dont on sait, Laure l'a dit plusieurs fois, qu'ils sont, je ne sais pas si c'est sous anti-inflammatoire, sous infiltration, mais ils ne sont pas à 100%. D'ailleurs, dès le voilà. coup d'envoi, samedi, il n'était pas à 100% contre Auxerre. Ce n'était pas le Vitinha habituel. Et c'est pour ça que très vite, à la moindre alerte, ils ont arrêté parce qu'ils savaient que sinon ce soir, il n'aurait même pas été à Barcelone, il serait peut-être à Aspetar avec Dembélé. Si Luis Enrique, la ligne d'entrée, c'est face à ce milieu de terrain de Barça, c'est parce qu'il est à 100%. Ah bon s'il a mal, moi, je ne comprends Sinon, pas il joue du pas. tout la prise de risque. On est au mois d'octobre, on est en début de saison, c'est pas un match capital. S'il prend 3 ou 4 mois, le là. fait qu'il est sorti quand même au bout d'une demi-heure contre Auxerre montre que. C'est un joueur clé. Hein. Il y a quand même il y avait une alerte, quoi. Donc, Oui, non, mais ça moi, existe. ce que je dis, c'est que j'arrive pas à comprendre la prise de risque à oui. ce moment de la saison. Ouais. C'est une demi-finale de Ligue des Champions, on essaie par tous les moyens de le faire jouer, oui. Mais s'il y a vraiment un problème, moi, j'aurais jamais pris le risque avec mon joueur. Il a l'air très bien. Hein. on est sur la fin. Ouais, il va très bien. Ouais, oui, pour faudra l'instant. voir On dans espère. dans les On est duels. sur la fin. Après, on va voir avec l'intensité du match et comment il réagit. Voilà. Peut-être que Luis Enrique a très envie de gagner aussi à Barcelone, parce que c'est chez lui, c'est peut-être pour ça aussi qu'il prend ce risque. Échauffement terminé pour les Parisiens. Les Catalans, eux, sont encore, me semble-t-il, sur la pelouse. Yamal, il a mal nulle part. Dommage. Il revient aussi de blessure. Ah, C'est sa revient première de titularisation puisqu'il a été absent 21 jours avant son retour dimanche en championnat où il a joué la fin de la rencontre et a été décisif contre la Real Sociedad. Mais pour lui aussi, c'est un retour au coup d'envoi. Enfin, le début de cette saison est de toute façon compliqué pour plein de joueurs. La Coupe du Monde des clubs, mais il y a quand même un nombre très supérieur à la moyenne de joueurs en difficulté au niveau musculaire dans le Avec une Gotha européen. préparation aussi courte. Ça peut même se payer plus tard. Hein, ça va. C'est clair. De l'hiver, on rappelle Surtout que qu'on n'a cette pas de saison recul. va se terminer avec la Coupe du Monde. La vraie, hein, la Coupe du Monde des nations. La Voilà. vraie. C'est C'est gentil pour cette Ah déclaration. non, mais bon, on ne peut pas comparer quand même. Des pays, vous voulez dire. Voilà, des pays. Mais oui, mais je te dis On a ça, mais plaisir moi, à je le voir l'aime, jouer. bien sûr. On espère qu'il va nous faire lever de notre siège. Allez, il est Mais temps, pas trop, quand même. d'aller à Barcelone ou sur l'un des 8 autres matchs de la soirée. Monaco, Manchester City, Dortmund, Bilbao, Naples, Sporting, Villarreal, Juventus. Il y en a pour tous les goûts, y compris le mélange de tout avec le multi sur Canal 360. Voilà, et puis la meilleure option de regarder Aussi, PSG. mais il faut assumer. Ben oui, bien Bah sûr. oui, restez Et avec puis, nous. de toute façon, vous verrez tout le reste, toutes les rencontres, tous les buts d'ici la fin de la soirée. Bon match, on se retrouve tout à l'heure à la mi-temps.